Bonjour mes belles âmes du signe du taureau en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Alors excusez-moi, je viens de voir que le téléphone n'est pas bien accroché. Voilà, c'est mieux. Alors je vous explique que je refais cette vidéo. Alors attendez, je remets bien le... Bon, c'est le matin, il va falloir être sympa avec moi parce que je reprends cette vidéo puisque elles ont été publiées hier soir et certaines dans la nuit. Et effectivement, il s'avère que Bélier et Taureau n'ont pas le son. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais certainement un problème de mon casque micro qui était mal branché, que j'ai pas dû voir. Et puis j'ai pas écouté les vidéos. D'habitude, je les écoute toujours un petit peu avant de les publier. Puis là, bah, je l'ai pas fait. Et voilà, bim, deux vidéos qui étaient pas bonnes. Donc, du coup, je refais ce matin. Je suis pas trop du matin, alors faudra être sympa, faudra être indulgente. J'aurai peut-être un petit peu du mal à parler correctement. Alors, cette semaine, pour changer un petit peu, j'ai demandé un message du Oshozen Tarot pour vous accompagner. Et vous avez eu les taureaux la percée, qui correspond à la carte de la justice, en fait, hein. C'est la carte numéro 11. C'est une arcane majeure. Alors, je vais vous lire le message de la carte. La fonction unique d'un maître est de transformer une dépression en percée. Le psychothérapeute, lui, vous retape simplement. Son travail s'arrête là. Il n'est pas de son devoir de vous transformer. Pour cela, vous avez besoin d'une métapsychologie, la psychologie des Bouddhas. La plus grande aventure de la vie est de traverser consciemment une dépression. C'est aussi le plus grand risque car rien ne garantit la transformation de votre dépression en percée. Votre chaos intérieur est très ancien. Vous vous êtes perdu depuis de nombreuses vies. Cette désorientation est immense, elle est presque devenue un monde en soi. Ainsi, il est clair que le risque est bel et bien réel lorsque vous plongez dans ce chaos, accompagné seulement de votre faiblesse. Toutefois, nul n'est jamais devenu un être intègre, un individu en harmonie avec lui-même sans avoir affronté ce danger. La méditation, le zen est la méthode qui vous aide à traverser le chaos, la nuit noire de l'âme, d'une manière équilibrée, disciplinée et vigilante. Le commentaire du Oshozen Taro. Prenez le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles. Alors les fardeaux, vous avez la carte du 10 de bâton qui parle du fardeau en fin de semaine, hein. Alors, je reprends. Prenez le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Voilà. Et j'ai un doute si c'est effectivement l'équivalent de la justice ou de la force, parce que selon les tarots, elles sont inversées ces cartes. Non, c'est bien la justice en fait. Puisque le numéro 8 c'est la carte du courage, donc qui représente plutôt la force. Alors, avec le tarot, donc j'ai pris le tarot, le bris de tarot, qui est le tarot du troisième œil. Vous avez un personnage, vous n'avez pas d'arcane majeur, par contre, donc ça sera une semaine. Vous avez deux personnages. Vous avez le cavalier de denier, le valet d'épée, un 10 qui parle de fin de cycle, et sinon vous avez deux cartes d'épée, deux cartes de denier, une carte de coupe, une carte de bâton. C'est à peu près équilibré. Pas beaucoup de coupes, pas forcément beaucoup d'actions, mais voilà. Allez, on va commencer avec votre première énergie pour d'entrée de semaine, c'est le 3 d'épée. Alors là, on n'est pas trop sur des énergies positives, hein. C'est la peine, c'est la déception, c'est la douleur, la tristesse, c'est là une rupture douloureuse. On parle de blessures aussi. Peut-être qu'il y a des conflits, des disputes, des mots qui font mal. On peut parler aussi de triangle amoureux, hein, avec le 3 d'épée. Voilà, ou bien vous allez crever un abcès, hein. Vous allez crever l'abcès dans une situation ou dans une relation, dire peut-être ce qui va pas aussi. On peut parler de ça. On peut parler aussi d'avoir de la rancœur, de devoir renoncer à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, de vous rendre compte d'une perte aussi. Voilà, on parle de cœur brisé évidemment, de faire de la peine ou d'en avoir. Voilà, on parle voilà, ça sera pas début de semaine, vous entrez dans la semaine avec bon, un peu de tristesse et de peine.
Et votre état d'esprit, bah, ce qui est bien par contre, c'est que vous avez dans votre état d'esprit, c'est lui de coupe, donc c'est la guérison. C'est l'introspection, c'est le recentrage sur vous, c'est faire un voyage à l'intérieur pour se découvrir, c'est faire son auto-analyse, aller vers du développement personnel. C'est vraiment essayer de se comprendre, de chercher à se comprendre, de se connaître. Euh, on peut parler aussi de laisser quelque chose derrière soi. Donc effectivement, s'il y a une séparation, ben, vous pourriez être dans l'acceptation en fait, hein, dans votre état d'esprit. Vous allez plutôt aller vers l'acceptation en laissant quelque chose derrière vous, en allant vers ce qui est bon pour vous. On peut aussi parler de laisser de côté tout ce qui est l'image extérieure ou la fascination que vous pouvez avoir envers les autres, ou aussi mettre votre ego de côté pour vraiment vous concentrer sur vous et sur votre voyage intérieur, on va dire en fait, hein. C'est aussi s'éloigner pour guérir. Donc c'est ce que vous allez penser beaucoup à ça, vous allez être dans cet état d'esprit-là cette semaine, et votre objectif c'est le cavalier de denier. Alors, soit vous allez vous allez vous concentrer sur votre travail, dans votre travail, vous allez tout donner à votre travail. En fait, c'est le cavalier denier, c'est la personne, c'est l'employé modèle en fait, hein. C'est celui qui fait très bien son travail, qui applique sans questionner, ou disons ou bien vous reprenez votre petites habitudes, votre petite routine, voilà, votre objectif c'est peut-être si vous quittez quelqu'un, vous venez de vous séparer. Bah, vous allez peut-être ou quitter quelqu'un, une situation, des personnes, un travail aussi qui vous plaisait beaucoup, peut-être, hein, ça peut être ça aussi. Mais là, vous allez vouloir reprendre un peu des petites habitudes ou bien retrouver un travail pour retravailler parce que vous aimez ça. Euh, et voilà. Et sinon, vous allez faire ce qu'on vous demande, hein. Votre objectif, ça va être de faire ce qu'on vous demande et puis sans qu'on vienne pas vous embêter en fait. Voilà. Après, on peut parler aussi de que vous souhaitez avancer, travailler sur vous, mais vous avancez lentement, mais régulièrement. Voilà, on peut parler aussi que vous allez peut-être vouloir avoir quelqu'un auprès de vous qui sera rassurant, loyal, qui prend son temps, peut-être pardon. Dans le relationnel, vous allez peut-être avoir envie avant d'aller plus loin avec quelqu'un, de plutôt prendre le temps de développer une amitié solide, basée sur les faits, et sur la fidélité, ou vous allez peut-être rechercher une relation qui sera plutôt stable, solide. Peut-être que c'était pas le cas dans la relation que vous étiez auparavant. Il y a une idée comme ça avec le cavalier de denier. Euh, il y a l'idée aussi de toujours vérifier avant d'agir, de planifier, de se montrer prudent, de bien maîtriser les tenants et les aboutissants. Voilà, donc vous adaptez selon votre situation, hein, comment ça peut vous parler. Voilà. En force, en appui, vous avez le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est la découverte, c'est découvrir des nouvelles choses. Ça, on peut parler de commencer une nouvelle formation, mais et aussi de découvrir des nouvelles informations. De mettre le doigt sur quelque chose, sur un indice, avoir la puce à l'oreille, de faire une enquête. Donc vous allez peut-être prendre connaissance de quelque chose de nouveau qui va vraiment vous permettre d'avancer, peut-être d'aller vers cette guérison. Il y a aussi l'idée de s'ouvrir à des nouveaux points de vue, de vous remettre en question, d'être prêt à vous remettre en question, d'aller chercher l'information, d'apprendre quelque chose de neuf. Voilà, on est là-dessus. Ou bien commencer quelque chose, rentrer dans un nouveau domaine professionnel ou aussi on parle d'invention, de trouver peut-être des nouvelles idées pour avancer différemment. Vous pouvez vous comporter différemment dans vos relations, par exemple aussi. Et en contrainte, vous avez le 2 de denier. Donc la difficulté pour vous cette semaine, ça va être certainement de garder un certain équilibre. Pardon, je bouge. Il y aura peut-être un manque d'harmonie, peut-être que vous n'arriverez pas à vous projeter aussi, ça peut vous contraindre, vous embêter, le fait de ne pas pouvoir vous projeter. On peut parler aussi d'avoir du mal à joindre les deux bouts au niveau financier, hein. Avoir des difficultés un petit peu à gérer voilà, les finances et vos obligations, quelque chose comme ça. On peut parler aussi d'avoir deux emplois. Euh, voilà. Il y a aussi un besoin il y a peut-être deux personnages. Vous êtes peut-être coincé entre deux situations, euh,
de personnes, de boulot, et là, vous pouvez pas gérer les deux à la fois. Il y a un besoin d'enlever un des deux, et peut-être aussi un gros besoin de vous poser, de vous reposer. Et puis vous pourriez avoir du mal aussi à ne pas profiter du moment présent, euh, parce que vous auriez tendance à vous projeter dans l'avenir sans rester sur le moment présent en fait. Voilà. Et puis donc en fin de semaine, hein, donc comme on avait vu aussi avec le Osho Zentaro, vous avez le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est trop de choses à supporter. C'est en avoir plein dans le dos. Peut-être vous pourriez vous sentir oppressé. Beaucoup de choses qui arrivent en même temps ou très épuisé. Vous prenez trop sur vous aussi. On peut parler aussi de ne pas avoir de visibilité et de plus savoir pourquoi ou vers où vous avancez. On a cette notion-là aussi, hein, le fait de ne pas pouvoir se projeter et que de devenir en contrainte. Donc il y a peut-être une idée comme ça qui va peut-être un petit peu qui va peut-être être pas très évident, mais ça sera qu'un temps, hein, ça va vite. L'univers n'aime pas les espaces vides, donc si vous quittez une personne et que vous êtes dans l'acceptation, la guérison, euh, et puis si vous avez trop de choses à supporter, c'est sûr que vous pouvez pas forcément prendre du temps pour vous pour la guérison aussi. Donc va peut-être falloir un petit peu larguer un petit peu certains fardeaux, certaines choses trop lourdes, certaines obligations. Vous avez peut-être accepté trop de choses, trop de responsabilités. Et là, il est temps de lâcher un peu les fardeaux et certainement le temps de penser à vous pour vraiment aller vers cette guérison, quoi. Hein, voilà. Mais je pense que vous allez vous faire ce cadeau, hein, parce qu'en d'autres paquets, vous avez le 9 de coupe, qui est la satisfaction, qui est se faire un cadeau, qui parle de complétude, de plénitude, avec le chariot derrière qui parle de réussite, d'avancer avec succès. Et vous avez le 8 d'épée et le 6 d'épée. Bon, c'est chouette parce que là, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes et le 6 d'épée, c'est sortir, c'est changer de point de vue. Donc je pense que vous allez comprendre que les choses vous limitent, que vous vous limitez toute seule, tout seul, que vous vous enfermez dans des croyances. Et je pense que vous allez le comprendre, vous allez laisser tout ça de côté, vous allez laisser toutes ces croyances ou une situation qui vous enferme, hein, une relation aussi, et vous allez aller vers ce qui vous plaît, vous allez partir. Et derrière, il y a le 3 de coupe, il y a la fête, la célébration, les retrouvailles, les réconciliations aussi, hein, ça peut être aussi changer de point de vue par rapport à une situation. Et bon, il y a toujours le travail quand même, le 8 de pentacle, 2 de coupe. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde. Donc je vais reprendre pareil, les mêmes cartes qu'il y avait sur la première vidéo, hein, quand même. Donc j'en profite pour vous remercier pour tous vos soutiens, pour votre compréhension aussi avec les bugs techniques, hein. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas un bug technique. Et votre soutien par les j'aime, les commentaires, les abonnements à ma chaîne. Et voilà. Et si jamais vous souhaitez un tirage privé, bah, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos pour me contacter. Alors avec l'oracle du monde, vous aviez eu donc la femme, le pardon, l'accomplissement, la punition, la chance et l'impasse. Donc on est un petit peu dans la continuité, hein, du message du tarot. Alors la femme, on peut parler de votre côté yin, de la douceur, du côté maternel, d'être dans la compassion, l'amour. Et on peut parler de vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme en face de vous. Donc là, il y a un pardon, il y a quelque chose un pardon à se faire ou à faire, ou vous pourriez recevoir des excuses aussi, une demande de pardon de quelqu'un, des confessions aussi, ou bien il peut y avoir une trêve, un arrangement dans une situation si vous étiez en froid. Mais moi, comme je le ressens, c'est vraiment plus, je pense qu'il y a un travail de pardon à faire envers vous-même pour pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre aussi et arriver à fermer un cycle. Là, avec l'accomplissement, on ferme un cycle, il y a un aboutissement de quelque chose, on arrive à l'aboutissement. Alors, vous adaptez en fonction de votre situation, hein, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein.
Donc là, l'accomplissement, c'est soit vous arrivez à accomplir quelque chose en vous ou dans une situation, une relation, quelque chose qui s'accomplit, qui arrive à qui s'achève en fait, mais dans le bon sens, hein. Ou soit vous fermez un cycle, justement, si vous avez quitté ou vous quittez quelqu'un ou il y a une séparation, même si c'est pas forcément de vous qui l'avez souhaité. Euh, Là, il y a une idée de fin de cycle, de fermer un chapitre. Parce qu'il y a eu trop de la punition. Bon bah c'est la punition, hein. Alors après, je suis pas sûre que vous avez vous étiez dans une situation où vous punissez. Alors après, vous pourriez le ressentir comme ça, hein, tout à fait aussi. Mais ça parle aussi de peine, de culpabilité, de reproche. Donc il y a peut-être eu voilà des accusations, des reproches. Il y a un pardon à faire par rapport à ça pour enfin faire revenir dans votre vie bah, la chance, des énergies positives, peut-être des nouvelles opportunités, euh, des possibilités, d'autres possibilités, vous ouvrira d'autres possibilités aussi. Et on peut parler aussi d'intervention divine avec la chance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose, un événement qui va vous aider à aller vers ce chemin du pardon ou qui c'est peut-être le fait que la personne, si c'est quelqu'un qui doit vous faire des excuses, qui vous a reproché des choses, ou il y a eu de la peine, qui vous a fait de la peine, ben, il y a peut-être une possibilité, là, cette personne pourrait le faire, et ça pourrait permettre soit, alors, de fermer ce cycle de peine. Moi, c'est vraiment ce sentiment que j'ai, c'est-à-dire que vous fermez le cycle, vous fermez un cycle difficile, de contrariété, de peine, de choses dures à vivre, avec en vous pardonnant ou en pardonnant aux autres, et là vous ouvrez des possibilités qui jusqu'à présent vous mettez dans l'impasse en fait. Voilà, vous arrêtez les fausses routes, vous arrêtez les erreurs, c'est la fin. On peut aussi parler de guérir de la blessure d'abandon, parce que l'impasse c'est aussi l'abandon, donc on peut parler de ça avec la carte de l'accomplissement. Euh, voilà, c'est moi, cette sensation que j'ai, cette intuition que j'ai sur ce jeu, c'est que c'est la fin d'un cycle de périodes difficiles, de peine, de difficultés, d'impasse, d'erreurs. Et là, il y a une possibilité cette semaine pour vous, des possibilités d'aller sur un chemin du pardon, de pardonner. Et puis derrière, ça devrait être. Alors derrière, on a d'autres paquets. Vous avez l'amour. Il y avait l'amour, le doute, communication, carrefour. Donc je pense qu'il y en est dans le relationnel, hein. On est dans le relationnel, pas forcément sentimental. Il y a peut-être des choix à faire dans votre relationnel. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aussi dans vos projets aussi, on peut être là-dessus. Si c'est des projets dans la communication, ou voilà. Il y a encore des réflexions, il y a peut-être une remise en question à faire, et puis ensuite certainement une discussion ou communiquer sur votre choix. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Alors pareil, j'avais repris les cartes. Donc vous aviez eu déclaration, le temps, abondance, nuage, cigogne et retour. Donc là, avec la déclaration, on est sur une déclaration d'amour, sur quelqu'un qui va exprimer ce qu'il ressent, qui peut aussi vous faire un message, déclarer quelque chose qui touche quand même du domaine sentimental, hein. Euh, et alors, avec le temps, soit ça arrive rapidement, soit c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, ou qui a pris du temps, ou la personne a pris du temps avant de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elle ressent. Euh, et là, alors l'abondance, c'est la relation qui apporte beaucoup de. C'est une relation où on se prouve beaucoup de respect et puis c'est réciproque. C'est un excès de bien-être intérieur. Et ou alors c'est une relation actuelle qui sera riche en succès ou qui sera à venir. Et donc on peut être sur plusieurs choses. Soit dans une relation existante, euh, il y a une déclaration qui est faite, une belle surprise qui arrive, des aveux, des confidences aussi. On peut être sur la déclaration des confidences, hein.
euh, qui viennent du cœur. Et puisque tout à l'heure, je crois que c'était dans l'oracle du monde, il y avait aussi le fait de recevoir des confessions. Euh, ou alors, ça peut être une déclaration toute simple, hein, qui aurait dû arriver depuis longtemps. Peut-être quelqu'un qui vous déclare sa flamme aussi, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et vous irez vers une très belle relation riche, hein, riche et en succès, en bien-être. Mais en dessous, il y a quand même la carte du retour. Donc, la carte du retour, c'est soit le retour d'une situation qui a déjà eu lieu, que vous avez déjà vécu. Donc, attention au schéma répétitif, hein, on en parlait dans la percée, dans la carte de la percée. Soit c'est le retour d'un ex. De toute façon, il n'y a pas d'autre signification sur cette carte. Donc, soit il y a de nouveau des belles énergies qui reviennent dans votre couple, du bien-être qui reviennent dans votre couple suite à un changement. Bon, je fais un peu dans le désordre là, mais en fait, les nuages, c'est des soucis passagers. Les nuages, c'est soit des soucis passagers qui durent pas, soit ça peut être une relation qui ne dure pas, une relation à court terme, euh, ou une situation qui durera pas trop dans le temps. Euh, voilà, là, elle est à droite, donc c'est plutôt ça en général qu'elle parle cette carte. Euh, c'est quelque chose. Alors, soit c'est les soucis qu'on pas, il y avait quelques conflits, quelques soucis, ça durera pas. Il y aura une explication, peut-être des confessions, des déclarations. Et là, il y a la cigogne, c'est le changement soudain. Alors, c'est pas toujours positif, hein. On le sait pas. C'est quelque chose que vous ne, comment dire, que c'est pas forcément venu de votre, c'est pas vous qui forcément pardon, oh, je vais y arriver. C'est le matin, j'ai du mal le matin, je vous l'avais dit. Qui a enclenché le changement, voilà. C'est quelque chose que vous pouvez rien y faire. Alors, ça peut être un changement positif comme un changement négatif, mais là, avec les cartes que vous avez autour, c'est positif, hein. Avec l'abondance, ça peut être que positif. Donc, c'est le retour de l'abondance, d'une relation où il y avait beaucoup de bien-être, ou bien le retour en vous d'un bien-être, de vous sentir bien avec vous-même aussi, hein. Ça peut être ça tout à fait, hein. Euh, voilà, parce que ou alors ce changement, donc ça peut être l'arrivée. Alors bien sûr, la cigogne, on peut parler aussi de l'arrivée d'un enfant, d'un changement de partenaire, euh, ou d'un changement qui aurait dû être fait depuis un certain temps et qui enfin arrive à maturité. Là, ça y est, vous pouvez enfin acter le changement. On peut être là-dessus aussi, hein. Et puis c'est vrai que la carte sur le retour aussi, c'est un retour sur soi aussi, hein. C'est pour ça que je dis que ça peut être vraiment vous concernez vous intérieurement pour vous changer, enfin voilà, pour vous sortir de pensées négatives aussi, hein. Mais ça va pas durer longtemps, ça. Alors soit si c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un pour faire votre déclaration, c'est pas, ça peut aller vite aussi, hein. Ça peut se faire très très vite. Voilà, je vais vous lire un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Et alors la carte, je l'ai mis de côté, voilà. Et vous aviez eu les pensées positives et affectueuses. Donc voilà, je parlais des pensées négatives, hein, si vraiment on n'est que sur un travail intérieur et personnel, parce que pour les personnes seules, on peut très bien parler de ça, de vous faire des déclarations d'amour à vous aussi, de remplir vos pensées de de pensées positives et affectueuses pour vous aussi. Allez, je vous lis le message. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Bon, c'est cohérent, hein. C'est aussi un peu ça, hein. Là, il y a peut-être une très belle relation, il y a eu des soucis, et puis il faut rester sur les pensées positives et sur l'amour, mes belles âmes du taureau. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.